Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Pebet. On reprend juste à la dernière ligne du Daf d'avant. On avait vu là-bas Ve'aboel Aramit. Donc on a vu dans la Mishnah que celui qui a un rapport avec une Goya, Kanaim Pogimbo, ceux qui vengent le kavod d'Hachem, ils peuvent venir et le tuer. Ba'amine Rav Kahana, mais Rav Kahana il a demandé à Rav. Lopagubo Kanaim aussi, donc ces vengeurs-là, Kanaim, qui vengent le kavod d'Hachem, ils ne l'ont pas tué. Maou, quelle est sa punition? Inche Rav Ligmere, Rav, il a oublié quelle était la réponse à cette question. Akriyu le Rav Kahana, Bechelme. Rav Kahana, il est apparu en rêve à Rav, et il lui a montré ce pasuk, le pasuk suivant. Bagda Yehuda, le pasuk il a été dû sur le clan d'Israël au moment du Khurban. Bagda Yehuda, donc le clan d'Israël il a trahi Hachem. Vetoeva nasta Israël, et ont été faits dans le clan d'Israël et Ubi Yerushalayim Toeva, des choses dégoûtantes. Kichilel Yehuda Kodesh Hachem Asher Aev, parce que le clan d'Israël il a profané Hachem qu'il aimait, ou Baal Batel Nechar, et ils ont eu des rapports avec des goyotes. Atale Rav Kahana, et donc il est venu dans le rêve, Achi Ikrayon, et il lui a dit ainsi il faut expliquer ce pasuk. Et Achi Ikrayon, ainsi on m'a lu ce pasuk dans mon rêve. Atkere Rav Ligmere, donc grâce à ça Rav il s'est rappelé de ce qu'il avait appris de son Rav au sujet de ce pasuk, et il a expliqué le pasuk ainsi. Bagda Yehuda, donc Yehuda, le clan d'Israël ils ont trahi Zo Avodat Kochavim, que le clan d'Israël il a fait Avodah Zara. Vechen ou Omer, ainsi il a écrit dans le pasuk Ken Bagad Tembi Beit Israël Neum Hashem, ainsi vous avez trahi, vous m'avez trahi, ça veut dire vous êtes allé faire Avodah Zara. Vetoeva nesta be Israël ou Yerushalayim, ils ont fait des choses dégoûtantes en Israël et Yerushalayim. Zemishkav Zachour, donc c'est deux hommes qui ont eu, les hommes ils avaient des rapports avec des hommes. Vechen ou Omer ve'et Zachar lotishkav mishke ve'isha, le pasuk il dit au sujet de Mishkav Zachour, et un homme, on n'a pas le droit d'avoir un rapport avec lui. Toevaï, il y a écrit au sujet de cette chose-là. Toeva, c'est quelque chose de Toeva, donc de méprisable, de dégoûtant. Et donc, c'est à ça que le pasuk qui fait rapport. Kichilel Yehuda Kodesh Hashem, donc le pasuk qui continue et il dit que le clan d'Israël, le Shevet Yehuda, ils ont profané Hashem. Zuzona, c'était que les filles du clan d'Israël, ils sont devenus Zonot. Vechen ou Omer, ainsi le pasuk qui dit Lot yeh kedesha mibnot d'Israël, ne sera pas une kedesha d'ibnot d'Israël, c'est-à-dire que les Zonot, elles enlèvent la kedusha du clan d'Israël. Et donc le pasuk qui dit on n'a pas le droit les filles de clan d'Israël, elles n'ont pas le droit d'être kedesha, ceux qui enlèvent la kedusha du clan d'Israël. Ou Baal Batel Nechar, le pasuk qui continue et il dit et ils ont eu des rapports avec les goyotes. Zéaba la koutit, c'est qu'ils avaient des rapports avec les goyotes. Urtiv Batre, il y a écrit dans le pasuk d'après au sujet donc de ceux qui ont fait ces choses-là, et entre autres ceux qui avaient des rapports avec la Goya. Donc c'est comme Aboel Aramit chez nous. Yachret Hashem Laish Sharia Asena, que Hashem il va retrancher donc ceux qui vont faire cette avéra. Er veone me'aole Yaakov ou megish mincha la Hashem tzevakot. Et donc là le pasuk qui continue et il dit Er veone me'aole Yaakov, il sera Er veone, la Gemara elle va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire donc des tentes de Yaakov, ou megish mincha la Hashem tzevakot, donc ils pourront pas amener des korbanot à Hashem. Et le pasuk il explique le pasuk ainsi. Im talmid chacham hu, si c'est un talmid chacham donc qui a fait que c'est averot, lo yelo er bachachamim, il n'aura pas un fils qui sera parmi les chachamim. C'est-à-dire même son fils il sera pas parmi les chachamim. Et im kohenu, et si lui c'est un kohen, lo yelo ben hammagish Mincha la Hashem Tzevakot, il n'aura pas un fils qui fera les menachot à Hashem, donc qui amènera des korbanot. Donc c'est-à-dire que si c'était un Talmid Chacham ou bien c'était un Kohen, son fils il sera retranché donc de ses ancêtres, et il va pas continuer
va pas continuer ses ancêtres, il sera retranché, donc cette personne elle sera retranchée. Donc on voit bien que la punition de ce Boel Aramite, si ils n'ont pas tué les vengeurs du Kavod d'Hachem, c'était qu'il sera retranché du clan Israël. Amar Rabbi Chia Baravouya, Rabbi Chia Baravouya, il faisait une autre dracha sur le même pasouk. Kolaba ala kutit keilu mitraten ba'avodat kochavim. Tout celui qui a un rapport avec une goya, c'est comme s'il se mariait avec la avodah zara dirtiv, comme ce qui est écrit dans le pasouk, qu'on vient de voir. Ou Vaal bat el nechar, il va avoir un rapport avec la fille d'un dieu étranger. Alors, vechi bat yashlo el nechar, est-ce que les dieux étrangers ils ont des filles? Que les gens ils peuvent avoir des rapports avec eux. Donc c'est sûr que le Ela, Ze Haba Alakutit, c'est celui qui vient, qui a un rapport avec une Goya, que c'est comme si qui se mariait avec le dieu de cette Goya. V'amar Rabbi Chia Baravouya, et Rabbi Chia Baravouya il ramène encore une dracha, Katuv al Gulgalto shel Yehoyakim, il y a écrit sur le squelette de la tête du roi Yehoyakim. Le roi Yehoyakim c'était un des derniers rois de Yehuda, et c'est un roi qui était rachat, qui faisait des avérotes, et Hachem il a dit en prophétie à Yirmiyahu que Yehoyakim il ne sera jamais enterré. Et donc il y a écrit sur son squelette que il y avait écrit là-bas Zot ve'od acheret. Non seulement cette punition, mais encore une autre punition il va se faire sur Yehoyakim. Donc non seulement le fait qu'il ne va pas être enterré, mais encore une autre. C'est ça qu'il y avait écrit. Et là la Gemara elle va ramener l'histoire qui va expliquer quelle sera la deuxième punition que ce roi il va avoir donc après sa mort, comme ce qu'il y avait écrit sur son crâne. Skeno de Rabbi Preda, le grand-père de Rabbi Preda, Ashka Chaou Gulgalta, il a trouvé donc un squelette d'Ava Shadia Beshare Yerushalayim qui était jeté à porte de Yerushalayim. Vava Katuv Ilava, il y avait écrit dessus Zot Veod Acheret, comme ce qu'on a vu plus haut, Zot Veod Acheret, non seulement cette punition, mais encore une autre. Kvara, Rabbi Chia, il est venu et il a enterré. Vehadar Navug, et il a enterré et le squelette il ressortait, la tête elle ressortait. Ou Kvara, encore une fois il a enterré, Vehadar Navug, et encore une fois elle est ressortie toute seule. Amar, Rabbi Chia il a dit quand il a vu ça, Haïgul Galta Shel Yehoyakim. C'est le crâne de Yehoyakim, d'Irtivbe, comme ce qui est écrit sur lui dans le Pasuk, Kuvurat Ramori Karev, il sera enterré comme un âne, Sachov, Vehashler, jeté Me'al al Shari Yerushalayim, à côté des portes de Yerushalayim. Amar, Rabbi Chia, il s'est dit à lui-même, Malkahu, Velavurachara. Les bazouillés, c'était quand même un roi, et c'est pas derech eretz de le mépriser tellement. Qu'est-ce qu'il a fait? Shakla, il a pris donc ce crâne, Karacha Beshirae, il a enveloppé donc d'un tissu, d'un tissu, Veotve Besifta, et il a pris avec lui, et il a mis dans une caisse. Ataït Vitu Chazita, elle est venue, sa femme, elle a vu cette chose-là, cette crâne dans une caisse. Nafkat va amra lehu leshivavte. Elle est sortie, elle a dit ça à ses voisines. Regardez ce que j'ai trouvé. Amrela, ils lui ont dit ses voisines, Hay de iteta kamaitahi. En fait, c'est sûrement le crâne de la première femme de ton mari. Delo kaminchele, qu'il veut pas il peut pas oublier sa première femme. Alors elle, quand elle a entendu ça, bien sûr, Shegarta letanura vekalta, elle a allumé le feu et elle a brûlé ce squelette, ce crâne. Et donc Kiata, quand Rabbi Chia il est revenu et il a vu ce qui s'est passé, Amar, il a dit Aïnou dirtiv elave, c'est bien ce qui a été écrit sur ce crâne. Zot veod acheret, non seulement ça, mais encore une autre punition. Et voilà qu'en fait il a été brûlé après sa mort. Kiata Ravdimi Amar, quand Ravdimi il est venu, donc maintenant on retourne en fait à notre sujet de Beilat Kutit, Aboel Aramid, celui qui a un rapport avec une Goya. Kiata Ravdimi
Amar, quand Rav Dimi il est arrivé de Eretz Israël à Bavel, il a dit Beddino shel Chashmonaï, le Beddin donc de Chashmonaï, Gazrou, ils ont fait une Gzera, Abba à la Koutit, celui qui a un rapport donc avec une Goya, Chayav Alea, il sera puni sur cette Avera, Mishum Ha Nashga. Il sera puni de 4 Averot qui ont le Rachet Evot, les premières lettres de Nashga. Qu'est-ce que ça veut dire? Nashga, Nun c'est Nida, Shin c'est Shifra, Gimel c'est Goya, et Aleph c'est Eshetish. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une Goya, et que c'est pas véritablement, normalement elle n'est pas considérée ni comme une Nida, ni comme une Shifra, une servante, ni comme une Eshetish, mais quand même Chachamim ils ont fait une Xéra qui sera punie pour ces 4 avérotes là, et comme une Nida, et comme une servante, et comme une Goya, et comme une Eshetish, comme si elle était mariée en fait avec une personne. Comme une femme qui est mariée, que c'est interdit d'avoir un rapport avec elle. Kiata Ravin Amar, quand Ravin il est arrivé, il est venu, il a dit Mishum Nashgaz. C'est vrai, les 3 premières c'est vrai, Nida, Shifra et Goya c'est vrai, mais la 4e, que toi lui il a dit que c'était une Eshetish, comme une Eshetish, sur ça il était cholek, il dit qu'on n'a pas chayav sur une Eshetish, mais sur une zona, elle est considérée comme une zona, et on sait très bien qu'un Kohen il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec une zona, et donc c'est ça la punition, il sera puni pour ces 4 avérotes. Aval Mishum Ishut Let Leu, mais Ravin il pense que en tant que Ishut, en tant que le fait qu'elle est considérée comme mariée avec une personne, Let Lehu, il ne tient pas qu'il tient qu'une Goya, ça ne s'appelle pas elle est mariée, même si elle est mariée, c'est pas vraiment un mariage, ça s'appelle pas qu'il a eu un rapport avec une Eshetish, avec la femme d'un homme, comme ce que chez les Juifs, il y a qu'une Eshetish, c'est encore un Issou. Veidach et Rav Dimi qui pense que on est 8 Chayav en tant que Eshetish, même chez une Goya. Comment il explique ça? Pourtant chez les Goyim il n'y a pas de, c'est pas vraiment des Kiddushin, c'est pas vraiment des Nissuin, c'est pas vraiment qu'ils sont mariés. Alors comment il explique? Nashayu Vadaï lo Mafkeri, ils pensent que leur femme ils ne laissent pas faire ce qu'ils veulent, et donc c'est pour ça que d'une certaine façon ça s'appelle quand même comme une Eshetish, ça ressemble à une Eshetish chez les Juifs. C'est pour ça que Chachamim ils ont été gozer, même chez les Goïm, parce que les Goïm aussi ils ne laissent pas faire leurs femmes, ils ne laissent pas leurs femmes faire ce qu'ils veulent. Et là la Gemara elle retourne sur le din de Aboel Aramid Kanaim Pogimbo, que les vengeurs d'Hachem ils peuvent le tuer. Amar Afrizda il dit Habali Malech, donc s'il y avait un vengeur comme ça qui vient nous demander la question au Bedin, au Rav, est-ce que vraiment il peut aller le tuer? En Morinlo, on ne lui dit pas, on ne lui fait pas le psak d'aller le tuer. Pourquoi? Parce que la halakha de vengeurs qu'ils peuvent le tuer, c'est que si de eux-mêmes ils veulent le venger, ils veulent venger le kavod d'Hachem et ils vont tout seuls et ils vont le tuer. Mais une fois qu'il a demandé la question, alors c'est pas vraiment que ça lui fait tellement de mal au cœur qu'il va aller venger le kavod d'Hachem, et donc là le Bedin il lui dit En Morinlo, on ne lui dit pas d'aller le tuer. Itmar Nami, on a vu aussi une halakha comme ça, Amaraba Barbachana, Amarabi Yochanan, Abali Maler, celui qui vient demander au Bedin, En Morinlo, on ne lui dit pas la halakha d'aller le tuer. Velorod, et non seulement ça, mais aussi Elashim Piresh Zimri. Si Zimri, c'est l'histoire de Zimri ben Salou et Pinchas, que Pinchas il a tué Zimri parce qu'il a eu un rapport avec il a eu un rapport avec une Goya. Et donc la Gemara elle prend cet exemple pour dire la halakha que si Zimri, donc qui a eu le rapport avec la Goya, il piresh Zimri, il se sépare de la Goya, Ve'arago Pinchas, et que Pinchas il a tué au moment où il s'était déjà séparé de la Goya, Nehera Galav, non seulement que Pinchas il aurait été considéré comme quelqu'un qui a tué un homme stam, et il aurait été tué dessus, le Bedin il l'aurait tué parce que celui qui fait un meurtre, alors là le Bedin il le tue. Donc c'est vrai que le Kanaï, le vengeur, il peut tuer la personne, mais que au moment où il est encore en train de faire la Avera. Et encore une halakha, et d'un autre côté la Gemara elle continue, elle dit Nehepach Zimri, si Zimri
si Zimri, pendant le moment où il faisait la Avera, il se serait retourné vers Aragol et Pinchas et il aurait tué Pinchas qui est venu le tuer, En Nehera Galav, le Bedin ne peut pas tuer Zimri parce que Sha'are Rodefou, parce que Pinchas, c'est vrai qu'il a le droit de le tuer, mais c'est vrai que Pinchas il a le droit de tuer Zimri parce que Zimri il est en train de faire cette Avera, mais quand même Rodefou il a le statut d'un quelqu'un qui poursuit son prochain pour le tuer, que celui qui se fait poursuivre il peut tuer celui qui le poursuit. Et donc, ça veut dire, avec tout ça, la Gemara, elle veut dire que c'est pas vraiment un statut de qu'il est Chayav Mita, c'est que il y a un reshoot, une certaine permission de le tuer, mais c'est pas qu'il est vraiment Chayav Mita. Et donc c'est pour ça que toutes ces halachot elles viennent, que si par exemple Zimri il a tué Pinchas à ce moment-là, alors là, il n'est pas considéré comme un meurtrier, et que s'il a arrêté de faire la Avera, alors là on peut pas le tuer. Et là, la Gemara va raconter toute l'histoire de Zimri et Pinchas, et que Zimri, en fait, il a eu un rapport avec Cosbi Batsur, la Goya, et Pinchas, il est venu et il a tué Zimri. C'était au moment, donc, avec Bilam, c'était au moment où le clan Israël, ils ont commencé à faire znout avec les filles de Moab, et après, à ce moment-là, à cause de ça, le clan Israël, il commençait à faire Avodah Zara. Et donc là, on ramène les psukim, il y a écrit là-bas, Vayomer Moshe el Shofte Israël, Moshe il a dit aux juges du clan d'Israël, à chacun il a dit d'aller tuer tous les gens qui sont partis faire Avodah Zara. Qui sont partis faire Avodah Zara. Alors, Shivto shel Shimon et Zimri ben Salou, le chevet des Shimon, ils sont partis chez Zimri ben Salou, qui était leur nasi, qui était donc le prince du chevet. Et quand ils ont vu que en fait les juges du clan d'Israël ils tuaient ils tuaient ceux qu'ils ont fait à Avodah Zara. Amroulo, hen danim dinen nefashot, eux les shoftim, les juges du clan d'Israël, ils font des dinen nefashot, c'est-à-dire ils tuent des gens à cause qu'ils font Avodah Zara, vata yoshev et shotek, et toi tu te tais, tu fais rien. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait Zimri? Amad vekibet, il est venu et il a rassemblé Esrim ve'arba elef m'Israël, 24 000 personnes du clan d'Israël, Ve'alach etel Cosbi, et il est parti chez Cosbi, donc c'est la fille de la Cosbi Batsur, c'était la fille du roi de Midian, et il lui a dit, Ve'amarla ishamili, et il a dit, viens avec moi et écoute-moi, c'est-à-dire il voulait faire avec lui, il voulait faire znout avec elle, pour montrer en fait à tout le monde qu'il n'était pas d'accord avec cette chose-là, qu'il tuait ceux du clan d'Israël, que Moshe il a dit qu'il fallait tuer ceux qui ont fait Avodah Zara. Amralo, et elle lui a dit, Bat Melechani, moi je suis la fille du roi. Vechen Tivali Avie, et mon père il m'a ordonné, Lotishami, et la Gadol Shebahem, tu n'écouteras pas d'aller faire znout avec lui que les Gadol Shebahem, que le plus grand de chez les Juifs. Amarla, Zimri lui a dit, Afhu nasi shevetu. Zimri lui a répondu, oui, moi aussi je suis un des grands du clan d'Israël, je suis un nasi du shevet Shimon, velohod, et non seulement ça, mais aussi, Ela shehu gadol mimenu, mais qu'il lui a dit aussi, moi Zimri, je suis encore plus grand que Moshe. Pourquoi? Que Moshe Rabbeinu. Shehu, parce que Zimri, en fait il parlait sur lui-même à la troisième personne, Shehu, que moi Zimri, Sheni la Beten, je suis le deuxième je suis le deuxième enfant de ma mère, c'est-à-dire que je suis le deuxième enfant de ma mère, c'est-à-dire Shimon, c'était le deuxième enfant en fait de Léa. Et donc lui, il était le nasi de Shimon. Vehu, et alors que Moshe, qui était Shevet Lévi, c'était Shlishi le Beten, c'est le troisième enfant de Léa. Donc moi, je suis considéré comme quelqu'un de plus grand que Moshe Rabbeinu. Comme ça, il lui a répondu à Cosbi. Et là, elle était d'accord. Tefasa Beblorita, il a attrapé avec ses cheveux. Donc Shimon, Zimri, il a attrapé donc cette Cosbi avec ses cheveux. Via Etzel Moshe, il l'a amené à côté de Moshe Rabbeinu. Amarlo, il lui a dit, Zimri, il a dit à Moshe, Ben Amram, le fils d'Amram, Moshe,
Zu asura ou muteret. Est-ce que celle-là, elle est permise à moi ou elle est interdite à moi? Veim tomar asura, et si tu dis qu'elle est interdite à moi, bat Yitro, la fille de Yitro, donc ta femme à toi, Moshe Rabbeinu, mi itiralach, qui te l'a permis, alors qu'elle aussi, elle aussi c'était une Goya. Comme ça, il a posé la question à Moshe, alors que la réponse, elle est sûre, que Moshe, il s'est marié avec elle avant Matan Torah, que là, avant Matan Torah, tout le monde était considéré comme des Bnei Noach, alors que lui, après Matan Torah, les Juifs, ils n'avaient pas le droit de se marier avec des Goyates. Donc Moshe, il était Moshe, il est resté comme ça, sans rien dire. Nit alma mimenu halacha. Moshe, il a oublié cette halacha que Hachem, il lui a dit au Har Sinaï, que celui qui se marie avec une Goya, Aboel Aramit, Kanaim Pogimbo, que ceux qui vengent le kavod d'Hachem, ils peuvent le tuer. Et donc Moshe, il s'est tué. Et le goy et Zimri ben Salou, il a fait la Avera, il a commencé à faire la Avera, et il a fait Znout, donc avec Cosby Batsur. Gaou Kulam et Priya, quand tous ceux qui étaient à côté, le clan d'Israël, ils ont vu que Moshe il s'est tué, il avait rien à dire, ils ont commencé à pleurer. Va nous dire, et c'est comme ça qui est écrit dans le pasuk, Ve'ema bochim petach Ohel Moed, et il pleurait à la porte du Ohel Moed. Et la Gemara, elle continue à raconter, Uktiv, Vayar Pinchas ben Elazar, à ce moment-là, il a vu Pinchas ben Elazar, et là, la Gemara, elle explique, Mara'a, qu'est-ce que Pinchas il a vu? Amarav, Ra'amaase, il a vu cette histoire de Zimri, qui a eu un rapport avec Cosby, Venizkar Alacha, il s'est rappelé de la Alacha qu'il a entendu de Moshe lui-même, que Moshe maintenant il avait oublié, que Kanaim Pogimbo, que celui qui venge le kavod d'Hachem, il peut venir et tuer. Amarlo, il lui a dit Pinchas à Moshe Rabbeinu, Achi Avi Abba, le frère de mon grand-père, c'est-à-dire que c'était son grand-oncle, Lokach Limadtanu, n'est-ce pas que tu nous as ainsi enseigné, Beri de Techa me Arsinaï, quand tu es descendu du Arsinaï, Aboel et Akutit Kanaim Pogimbo, que celui qui a un rapport avec une Goya, Kanaim, il les tue. Amarlo, Moshe il a entendu ça, il lui a dit effectivement, Kariana de Igarta, celui qui a lu la lettre, Iou Leve Parvanka, c'est lui qui va accomplir ce qui a écrit dans la lettre en quelque sorte. Vas-y toi. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il explique autrement le pasuk, que Pinchas, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a she'en chokhma ve'en tvuna ve'en etzah neged Hashem, il a vu qu'il n'y a pas de il n'y a pas de chokhma, il n'y a pas de sagesse pour faire contre ce que Hachem il veut. Kol makom, et il a compris de ça, Kol makom sheyesh chilul Hashem en cholkim larav, il ne faut pas réfléchir beaucoup quand ça va contre Hachem, on fait pas à chaque fois qu'il y a du chilul Hashem, on ne fait pas de kavod au Rav, on y va, et même si le Rav il est plus racham, il a plus de sagesse que lui, ici il y a du chilul Hashem, il ne faut pas faire attention à ça. Et encore une explication qu'on a dessus, Rabbi Yitzhak Amar, Rabbi Elazar, Rabbi Yitzhak qui dit au nom de Rabbi Elazar, Ra'a Sheba Malach ve'ishchid Ba'am, il a vu qu'un malach il est venu et il a commencé à tuer le clan d'Israël à cause de cette avéra, de ces avérotes qu'il y avait dans le clan d'Israël, et il a compris qu'il fallait arrêter de parler, il fallait commencer à faire quelque chose. Et là la Gemara elle raconte ce qui s'est passé par la suite. Vayakom mitoch ha'eda, il s'est levé donc de parmi tout le monde. Vayikach romach beyado, et il a pris une lance dans sa main. Et là la Gemara elle voit que en fait du fait qu'il a dû sortir du groupe de Klal Israël pour prendre sa lance, Mikan, de là on voit que Nichnasim beklezain le bet hamidrash, qu'on peut pas rentrer dans le bet hamidrash avec une arme, et donc c'est pour ça qu'il a dû sortir du bet hamidrash pour prendre son arme. Et la Gemara elle continue à décrire ce qui s'est passé là-bas, et pour ne pas qu'en fait si Pinchas il allait venir avec sa lance devant tout le monde, il n'allait pas lui laisser rentrer dans la tente en fait de Zimri. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Shalaf Shenana, il a enlevé la lame du bout de la lance. Veinicha Bounkalo, il a mis dans son habit.
Ve'aya nishan ve'olech al maklo, et il prenait la lance en tant que bâton, et il s'appuyait dessus. Et Kevan Sheigia et Tel Shivto Shel Shimon, quand il est arrivé donc devant la tente du Shevet Shimon, que là où ils étaient, en train de faire la Avera, Amar il a dit Echan Matzinu Shivto Shel Levi Gadol Michel Shimon. Il voulait en fait leur faire semblant qu'il était avec le Shevet de Shimon, et il a dit on a vu que le Shevet de Lévi de Moshe Rabbeinu, il était plus grand que le Shevet de Shimon. Donc en quelque sorte il voulait dire si vous aussi vous faites znout, alors moi aussi que je suis du Shevet de Lévi, je peux faire znout aussi. En quelque sorte il voulait leur faire croire qu'il était avec eux. Amrou, ils se sont dit les uns aux autres, Anichulo, laissez-le rentrer dans la tente là où il faisait les Averot, et il est rentré. Et pourquoi il croyait que lui aussi Pinchas il est venu faire la Avera, et c'est pour ça qu'il est venu. Et ils ont dit Tiru Prushim et Adavar, si on voit que même Pinchas il est venu faire la Avera, ça veut dire que les tzadikim aussi ils ont permis de faire cette chose là. Et là à ce moment là Pinchas donc de cette façon il a réussi à rentrer. Et Amar Rabbi Yochanan il décrit qu'à ce moment-là en fait Pinchas il les a transpercés avec sa lance, et Rabbi Yochanan il dit Shisha Nisim Naasulo le Pinchas, il y a eu 6 Nisim que Pinchas il a eu à ce moment-là. Echad, premièrement Shayalo le Zimri l'Ifrosh Velo Pirash, quand Zimri il a vu que Pinchas il vient le tuer, il aurait dû se séparer d'elle comme ça, comme ce qu'on a vu à ce moment-là. Pinchas il aurait pas pu le tuer. Donc c'est un Nes qu'il ne s'est pas séparé. Ve'echad, un deuxième Nes, Shayalo le Daber Velo Diber, il aurait dû crier. Tout le monde, tous de son chevet qui était avec lui, il aurait sauvé. Velo Diber, et il a rien dit. Il n'a pas crié, il n'a pas appelé à l'aide. Ve'echad, troisième Nes, Shekiven Vezachruto Shel Ish Benakvuta Shel Isha, que il a avec sa lance, il a transpercé l'homme et la femme dans l'endroit de la Avera, et il voulait montrer de cette façon-là après dans tout le clan d'Israël que à cause de cette Avera-là, il les a tués, et non pas, il ne sait pas qu'il le détestait ou quelque chose. De cette façon-là, il voulait transpercer et montrer à tout le clan d'Israël que c'était ça la raison pour laquelle il les a tués. Ve'echad shelon ishmetu min haromach. Quatrième Nes, qu'ils se sont pas, ils sont restés collés. Donc Cosby et Zimri Ben Salou, ils sont restés collés sur la anse quand Pinchas il a montré à tout le monde, pour montrer à tout le monde que il les a tués à cause de ça. Ve'echad, cinquième Nes, Sheba Malach ve'ikbia et Amashkof, quand il est venu un Malach, il a élevé il a élevé en fait le mashkof, c'est-à-dire le haut de la porte, pour que en fait il puisse passer, et il n'aurait pas eu besoin de baisser la lance, parce qu'en fait sur la lance ils étaient pendus en quelque sorte, donc les deux, et lui il voulait sortir de la tente pour montrer à tout le clan d'Israël, et que la porte elle s'est élevée, et comme ça Pinchas il a pu passer. Ve'echad, sixième Nes, Sheba Malach ve'ishrit ba'am, et il est venu un malach et il a fait des morts, il a tué des gens du clan d'Israël. Comme ça les gens ils étaient le chevet de Shimon, ils étaient occupés à ça, et ils n'ont pas tué Pinchas à ce moment-là. Et la Gemara elle continue à décrire il est venu Pinchas vechavatan lifnei hamakom, il les a jetés par terre devant en quelque sorte devant Hachem. Ve'amar lefanav, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, al elu yiplu esrim ve'arba elef misraël, à cause de ces deux Rechaïm, ils vont mourir 24 000 du clan d'Israël. Ça veut dire parce qu'en fait il avait commencé, comme ce qu'on a vu, il y a une magefa, une épidémie qui a commencé à cause de sa Averot à ce moment-là. Chez Nehemar vayu ametim b'magefa, comme ce qui a écrit qu'ils sont morts dans l'épidémie, Arba ve'esrim elef, 24 000. Vaïnu dirtiv, vayamod Pinchas vayefalel, et c'est ça ce qui est écrit dans le pasuk, vayamod Pinchas vayefalel, Pinchas il s'est tenu et il a prié. Amar Rabbi Elazar il fait un diouk, vayitpalel lo nehemar, il n'y a pas écrit comme d'habitude tfila vayitpalel avec un tav, et là vayefalel.
Vayefalel Melamed, ça vient nous apprendre Kivyachol, Sheasa Plilut Imkono. Plilut, c'est un. Vayefalel, c'est un lachon de dispute en quelque sorte. Que Kivyachol, Pinchas, il s'est disputé en quelque sorte avec Kadosh Baruch Hu. Et il a dit à Hachem, est-ce qu'à cause de ça, tu vas tuer, tu vas faire une épidémie de 24 000? Et c'est comme ça que Pinchas il a dit à Hachem. Bikshu Malachi Asheret le Dorfo. Les Malachim, ils ont voulu pousser Pinchas. Parce qu'ils ont vu que ça avait l'air aux Malachim comme une chutzpah en fait, en quelque sorte, envers Akadosh Baruch Hu. Amar Lahem, Hachem il leur a dit, Ani Chulo, laissez-le, Kanaï ben Kanaïou, c'est un vengeur, fils de vengeur. Parce que Pinchas c'était un descendant de Lévi. Et dans la Torah, on raconte comment Lévi il a vengé le kavod de Dina qui s'est fait prendre par Shechem. Et donc lui c'est un vengeur, fils de vengeur, et donc il a une bonne kavana en quelque sorte. Et Pinchas aussi il fait comme ce qu'il faut faire. Meshiv Chema ben Meshiv Chemaou, et c'est un descendant aussi de Aaron, que Aaron avec l'Ektoret qu'il amène, il faisait partir la colère en fait sur le clan Israël, et lui aussi, grâce à ce qu'il a fait, il a enlevé la colère qu'il y avait sur le clan Israël. Maintenant, comment ils ont réagi, tout le clan Israël, à ce qui s'est passé? Itrilou Shvatim Mevazim Oto, les Shvatim du clan Israël, ils ont commencé à le mépriser. Et ils disaient comme ça, Reitem ben Poutizé, vous avez vu le fils de Pouti, que quoi? Shepitem Aviimo, Agalim la Avodat Kochavim, que son ancêtre, il a alimenté des veaux pour la Avodah Zara. Et il faisait rapport avec Yitro, parce que Pinchas était un descendant de Yitro, que Yitro c'était un Oved Avodah Zara au départ, et donc en fait il le méprisait, il disait vous l'avez vu celui-là, Ve'arag Nasi Shevet Misraël, et maintenant celui-là il est venu et il a tué un Nasi d'un Shevet, de Shevet Shimon dans le clan d'Israël. Et donc c'est pour ça que la Torah, Hachem il a entendu ça, et il a dit le Ba'akatouv, il est venu le Pasuk Veichaso, et il a considéré en tant que descendant de Aaron, non pas de Yitro, et en disant Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, Pinchas le fils de Elazar, le fils de Aaron à Cohen, donc c'est un Yichus qui était un ancêtre qui était Chashuv plus que Yitro. Et Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe, et de plus Hachem il a dit à Moshe Agdem lo Shalom, fais-lui le Shalom, et donc tout le monde sera obligé de faire la paix avec lui chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le Pasuk, la reine est morte. C'est pour ça que je te dis Ineni notelno et beriti Shalom, je lui donne l'alliance de la paix à Pinchas. Et la Gemara elle dit Ureuya kaparazu, que la kapara que Pinchas il a fait avec cet acte là qu'il a commis, j'étais mechaperet veolechet leolam. C'est une kapara qui peut être mechaper sur le clan d'Israël pour toujours. C'est un srout qu'on a qui est mechaper sur les avonotes du clan d'Israël, sur la vérote du clan d'Israël pour toujours. Rav Nachman il a dit au nom de Rav Maïdirtiv, toujours au même sujet. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk Zarzir Motnaim Otaish ou Melech al Kumimo. La Gemara elle va expliquer ce pasuk là. Elle dit comme ça. Zarzir, ça fait la gematria de 464. De 424. Et la Gemara elle explique Arba meot ve'esrim ve'arba beilot Baal oto Rasha ve'oto ayam. Ce Rasha, donc le Zimri ben Salou, il a eu 424 rapports avec cette Cosbi Batsour en question le même jour. Imtinlo Pinchas, donc Motnaim, le deuxième mot du pasuk, il fait rapport Imtinlo Pinchas, que Pinchas il a attendu Ad Shetashash Kocho, le troisième mot du pasuk Ottaish, jusqu'à qu'il avait plus de force tellement qu'il a eu de rapport avec elle.
Parce qu'en fait, Pinchas, Vehu et Pinchas, Eno Yodea, il ne savait pas, chez Melech Alkum, que le Melech, le roi Alkum, Elohim, Hachem, Imo, il est avec lui. Donc c'est comme ça qu'on a expliqué tous les mots du Passouk, qu'il ne savait pas que Hachem il était avec lui, et donc c'est pour ça qu'il a attendu qu'il ait plus de force, comme ça il ne peut pas se défendre en quelque sorte, et à ce moment-là il pourra venir le tuer. Mais Matnita Tana, dans une autre braïta on a enseigné, Shishim, que Zimri il a eu 60, non pas 424, mais 60 rapports avec elle, Hachena Asa, jusqu'à que sa semence elle est devenue Kebeitza Amuzeret, comme une semence bizarre, et les Ramfarsim ils expliquent que c'était devenu comme de l'eau, tellement qu'il avait eu de rapport avec elle. Vehi Aïta, et elle était Kearuga Melea Maïm, elle était comme une frise en fait du champ, pleine d'eau, c'est-à-dire elle était pleine de la semence de Zimri ben Salou. Amar Rav Kana il continue à faire la dracha sur cette histoire, où Moshava Aya Betsea, et la taille donc de cette femme là, elle était très large en fait comme femme, et elle faisait comme un Betsea. Un Betsea c'est 2500 amot carrés. C'est-à-dire elle était très large, et c'était ça sa largeur. Amar Rav Shechet, Lo Kozbi Shema. Et là on va expliquer le nom de cette femme-là, cette Réchaïte. Lo Kozbi Shema, c'est pas Kozbi son nom. Et là Shvil Naï Bat Tsur Shema. Seulement son vrai nom c'était Shvil Naï, donc la fille de Tsur. Et là la Gemara elle va expliquer Vela Manikra Shema Kozbi. Et pourquoi son nom c'est Kozbi? Pourquoi les gens ils l'appellent Kozbi? Shekizva Be'avia, parce qu'elle a contredit son père, que son père en fait il lui a dit de faire la vera que avec Moshe Rabbeinu, le plus grand du clan d'Israël, et elle est partie faire la vera avec lui. Davar Acher, une autre dracha sur son nom, Kozbi ça fait référence, Shamra Lavia, elle a dit à son père, Kozbi, grâce à moi, tue grâce à moi, Amzé ce peuple-là, c'est-à-dire grâce à moi on va leur faire des avérotes, et comme ça Hachem il va tuer ce clan d'Israël. Et c'est comme ça c'est ça ce que les gens ils disent, puisqu'en fait on a dit que son vrai nom c'était Shvil Naï, et donc puisque c'était une zona, alors là c'est comme ça qu'on comprend ce que les gens ils disent. Ben Kanel et Urbané, entre les feuilles des roseaux et de la harava, c'est-à-dire c'était des hautes feuilles, c'était c'était de hautes feuilles, donc que là-bas c'était des endroits de cachette. Shvil Naï Maïbaya, qu'est-ce qu'elle vient faire Shvil Naï? C'est-à-dire c'est en quelque sorte c'est un endroit de znout. Behadé Klipé, deuxième chose que les gens ils disaient, Behadé Klipé des canets, là où il y a les épluchures en fait des roseaux. Shvil Nae Maïbaya, qu'est-ce qu'elle fait Shvil Nae? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc Shvil Nae, c'est devenu le synonyme en fait d'une zona. Gafta Leima, avec ça, en fait, quand on vient, c'est la suite en fait de ce que les gens ils disaient. Gafta Leima, elle fait la honte à sa mère, que les gens ils croient qu'elle a appris ça de sa mère de faire znout. Amar Rabbi Yochanan il dit Chamisha Shemot Yeshlo, donc Zimri ben Salou, donc celui qui a fait la Avera avec elle, il avait 5 noms. Zimri, premier nom Zimri, deuxième nom Ben Salou, le fils de Salou, troisième nom Shaoul, ou Ben Akenaanit, ou Shlumiel Ben Tsuri Shaddai. Et la Gemara va expliquer chaque nom. Zimri, ça vient référence Zimri al-Shenasa Kebeta Amuzeret, que sa semence elle est devenue comme une Beita Amuzeret, la poche où il y a la semence, elle est devenue Mouzeret, toute bizarre comme ce qu'on a vu avant. Donc Zimri, Mouzeret, c'est le même lachon. Ben Salou al-Sheisli Avonot Shel Mishparto, qu'il a en fait sali
il a en fait sali le nom de sa famille à cause de sa Avera. Shaoul al-Sheishi l'Atzmol Idvar Avera, du fait qu'il s'est prêté à la Avera. Ben Kenaanit, le fils de la Kenaanite. Al-Shasa Maase Kenaan, il a fait des actes du peuple de Kenaan. Ou Mashmo, et quel était son vrai nom? Shlumiel ben Tsuri Shaddai, le cinquième nom qu'on a dit, que c'était ça son vrai nom, c'était Shlumiel ben Tsuri Shaddai. Et là on va passer à une autre halakha qu'on a vue dans la Mishnah. Kohen Sheshimesh Betuma, un Kohen donc, qui a fait la voda du Bet Amikdash Betuma. On a vu en fait que les jeunes Kohanim ils sortaient de la Hazara et ils le tuaient. Ba'amine Rav Acha Baravuna, mais Rav Sheshet, Rav Acha Baruna, il a demandé à Rav Sheshet, Kohen Sheshimesh Betuma, Chayav Mita Bide Shamaim ou En Chayav Mita Bide Shamaim. Un Kohen qui a fait la Avoda Betuma, est-ce qu'il est Chayav Mita Bide Shamaim ou pas? Amarle, il lui a dit Rav Sheshet. T'as dit toi, il y a écrit ici, dans notre Mishnah, il y a écrit Kohen Sheshimesh Betuma, un Kohen qui a fait la Avoda alors qu'il était tamé, En Echava Kohanim Evim Meto le Bedin, ses frères les Kohanim ils ne l'amènent pas au Bedin, El Apirche Keuna, les jeunes Kohanim, Motzi Moto Chutz Lazara, ils le sortent en dehors de la Hazara, ou Potim et Mocho Bigzirim, et il blesse son moir, son crâne, Begizrim avec des bois, avec des bâtons. Veis al Kadatar Michayev Bideshamaim, et il lui a dit, et si tu pensais que celui qui a fait ça, il est Chayav Mita Bideshamaim, l'Ishbeke, ils ont qu'à le laisser, des Liktul Bideshamaim, qu'il meurt, qu'il meurt du ciel, que Hachem il le tue. Pourquoi on a besoin de le tuer? Et la maille, seulement la Gemara elle continue, elle pose la question, et la maille, qu'est-ce que tu veux dire d'ici? Et no Chayav, qu'il n'est pas Chayav Mita Bideshamaim, mi Ikamide de Rachmana Patra, est-ce que il y a quelque chose que Hachem il le rend pas tour de Mita, il n'est pas Chayav Mita Bideshamaim, Vanan Nikum Veniktole, et nous on va nous le tuer? C'est impossible, si Hachem il veut pas qu'il meure, alors là nous, on va pas le tuer aussi. Donc si on le tue, ça veut dire qu'il était lui Chayav Mita Bideshamaim, donc comment expliquer? Donc de là, en fait, il veut dire que c'est sûr qu'il est Chayav Mita Bideshamaim du fait que nous on se permet de le tuer, c'est sûr qu'il est Chayav Mita Bideshamaim. La Gemara elle pose la question sur cette logique de Rav Acha, et elle dit Vélo, est-ce qu'on n'a jamais vu un cas pareil que la Torah elle rend pas tour une personne de Mita et quand même on le tue? Vatnan, pourtant il y a écrit Michel Akaveshana, celui comme ce qu'on a vu nous dans la Gemara plus haut, celui qui a fait une Avara qui n'est Chayav Malkut plusieurs fois. Et il a la troisième fois, Bedin Machnisim Oto la Kippa, le Bedin il le ramène, il l'enferme dans une cellule et il le tue de cette façon-là. Que là aussi, Rachmana Patre, la Torah elle le rend pas Chayav Mita, Vanan Katlinane, et nous quand même on le tue. Donc en fait c'est une question sur la logique de Rav Acha. La Gemara elle repousse et elle dit Amar Rabirmia Amar Resh Lakish, Rabirmia il a dit à ce sujet en nom de Resh Lakish, Bemalkut Shel Kritut Askinan. On parle d'un cas où il était Chayav Malkut, mais c'était une Avera sur laquelle on était Chayav Karet, d'être retranché. Des Gavra Bartalaou, que cette personne-là, elle va être retranchée, elle va mourir de toute façon Bideshamaim. Et donc, nous, on se permet juste de rapprocher sa mort en le tuant de cette façon dans la cellule. Mais c'est pas qu'on tue une personne qui ne va jamais mourir, qui ne va pas mourir. Et la Gemara elle continue et elle dit Vea Gonev Kasva, le deuxième cas qu'on a vu dans la Mishnah, que celui qui vole un des kelim du Bet Amikdash aussi, que Kanaim Pogimbo, ceux qui vengent le Kavod d'Hachem, ils peuvent le tuer. Donc on voit que bien qu'il n'est pas Chayav Mita Bideshamaim, quand même on se permet de le tuer. La Gemara elle repousse ça aussi, elle dit à Amar Rav Yehuda il dit, il a ramené un pasouk dessus, Bikle Sharet Askinan, qu'on parle qu'il a volé Gonev Kasvar, on parle qu'il a volé un des kelim du Bet Amikdash. Et on a ramené dessus un pasouk qui a fait un Uremiza, il y a écrit dans un remez dans le pasouk, Lo Yavou Lirot Kevala et Kodesh, on va pas venir voir qu'on vole le Bet Amikdash va mettre et ceux qui font ça ils doivent mourir. Vea Mekalel et Kosem, celui qui maudit le Kosem, que là aussi on a vu le magicien, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, que là aussi on voit qu'il n'y a pas de Avera sur laquelle on est Chayav Mita et quand même on se permet de le tuer. Agmara elle répond à Taner Rav Yosef. Rav Yosef il a expliqué ça et il a dit que c'était quoi le cas? C'était il y a que Kosem et Cosmos, c'est comme si c'est quand il avait dit que la magie elle va tuer, elle va frapper Cosmos, celui qui a mis dans son celui qui a mis dans le cœur du magicien de faire la magie, c'est-à-dire Hachem.
que là, en fait, Demirze Kemevarech et Hashem, ça a l'air de quelqu'un qui maudit Hashem en quelque sorte, que c'est une Avera, qu'on est chayav mita sur cette Avera, donc c'est pour ça qu'on se permet de le tuer. Et la Gemara elle continue et elle pose la question Vea Boelet Akutit, celui qui a un rapport avec une Goya, qu'il n'est pas chayav mita normalement, et quand même on se permet de le tuer comme ce qu'on a vu que Kanaim Pokimpo. La Gemara elle repousse ça aussi et elle dit Rav Kana Bechelme, on a vu le pasuk que Rav Kana il a vu dans son rêve, comme ce qu'on a vu au début au début du Daf, que Ve'at Kere Rav Ligmere, ce pasuk là il a rappelé à Rav, la halakha qu'il a entendu, qu'on voit dans le remez dans ce pasuk, que celui qui a un rapport avec une Goya, il est chayav mita, il doit mourir, et donc c'est pour ça qu'on se permet de le tuer, et donc on reste avec cette logique normale que quelqu'un qui n'est pas chayav mita bidei shamaim, on ne se permet pas de le tuer, donc c'est pour ça aussi qu'un Kohen qui a fait la avoda zara, qu'un Kohen qui a fait la avoda dans le Bet Amikdash alors qu'il était tamé, il est chayav mita bidei shamaim, et donc c'est pour ça que nous on se permet de le tuer et de le sortir du Bet Amikdash et de le tuer chazak baruch.